Bonjour, di am mbégte gu mag di dellu si yéen seen émission de sport prestige. Sport prestige nag tey dafa génn Thiès ñëw fii ci site bi nga xam ne Kayor Foot ñoo ko fi installé ñu war a seq waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy président Kayor Foot di Pierre Mathieu mi nekk sama ndeyjoor. Mais aussi dinañu seq waxtaan ak les techniciens yi nga xam ne fekk nañ leen fii tamit ci site Kayor Foot bi. Donc vous verrez que pour cette émission on va couper ça en deux phases. Une partie en français avec le patron de Kayor Foot, il s'agit de Pierre Mathieu, et en deuxième partie nous aurons une version wolof avec les techniciens du Kayor Foot. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Pierre Mathieu, bonjour. Bonjour Fallou. Nous sommes très contents de vous retrouver ici au niveau de votre site à Keur Madaro. Hein? Oui, c'est ça. On est près du péage de la sortie Keur Madaro sur l'autoroute Ila Touba. Et Pierre Mathieu, vous êtes le patron de Kayor Foot. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici dans ce site-là pour essayer de vous implanter avec Kayor Foot qui a déménagé de Tivaouane vers votre site? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, moi j'ai toujours été convaincu que pour grandir, un club devait pouvoir s'appuyer sur des bases et des racines solides. Et pour moi, la principale, c'est ces infrastructures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voulait bâtir un modèle qui soit pérenne, qui soit durable, c'est-à-dire qui ne dépende pas uniquement soit d'une aide municipale ou autre, ou d'une subvention. Non, on voulait pouvoir créer nos propres ressources pour développer le club. Donc c'est ça qui a toujours été ma motivation. Comment pouvoir inscrire un club dans la durée en lui permettant de s'autofinancer après une phase d'amorçage. J'ai rien inventé, hein. D'autres clubs font ça, Dakar Sacré-Cœur fait ça depuis des années, on voit même que le Tunget FC fait ça, ils travaillent, ils ont des camions qui travaillent pour Tunget, etc. Bon, il y a eu une phase d'amorçage, j'ai eu des discussions avec le président Babacar Ndiaye qui m'a expliqué qu'il y a eu une phase d'amorçage où il a dû lui-même investir son propre argent, et puis petit à petit les choses s'autofinancent. Bon, moi je suis parti de ces idées-là, et pourquoi venir s'installer ici? Disons que ça a été une question, c'est une réflexion. Le club a été créé à Tivaouane, c'est un fait, mais il n'était pas tellement, il n'y avait pas une base affective ni un soutien très fort de la municipalité. Donc on ne se sentait pas attaché à la municipalité de Tivaouane. On appartient à la Ligue de Thiès, donc il fallait qu'on trouve un lieu dans la région de Thiès. Et quand on a fait une analyse un peu géographique, on s'est aperçu que cette zone ici était proche d'une agglomération, donc pour nous ça nous aidait dans notre projet par rapport à ce que je vous expliquerai tout à l'heure. On est proche de l'aéroport, on n'est pas loin de Dakar, on n'est pas loin de Diamniadio, on n'est pas loin de Mbourg, donc la localisation géographique pour nous était excellente. Ça réduit les temps de déplacement, ça nous permet d'être dans un endroit où on peut avoir accès à tous les points qui peuvent être importants pour nous. Aussi, on avait besoin d'être dans un environnement de football, parce qu'on cherche à faire des matchs amicaux régulièrement, donc on ne pouvait pas s'exiler, comme a fait parfois Génération Foot par exemple. Moi, ce n'était pas un modèle que je voulais suivre en étant loin, dans un lieu très isolé, comme ça on voulait être plus proche de l'agglomération. Bon, tout ça a fait que, en analysant différents paramètres, on a dit on va être dans cette zone-là. Ensuite, on a cherché des opportunités, on a trouvé des parcelles qui étaient à vendre. Et petit à petit, l'idée a fait son chemin et on a acheté parcelle après parcelle. Il y a eu 14 parcelles et on a fini par les agglomérer. Voilà. Vous êtes dans un site de voilà. combien d'hectares? Bon, on a récupéré 10 hectares. 10 hectares. Maintenant, on a donné une dénomination globale à tout ça, ça s'appelle la cité sportive. Et cette cité sportive aura plusieurs vocations. Il y aura une partie de sport, loisirs, dans laquelle on se trouve déjà avec cette première pelouse, une partie de sport, disons pro, et ensuite avec le centre de formation, etc. Et ensuite une partie agricole qui fait partie du modèle, on en discutera très plus bien. avant. C'est justement à cause de cela que
sommes déplacés parce qu'on a vu que le modèle que vous êtes en train d'impulser au niveau de Kayor Foot peut être un modèle intéressant pour tous les clubs du Sénégal dans sa globalité. Vous avez parlé du sport loisir, c'est sur cette pelouse-là où nous sommes. Vous avez déjà votre pelouse, mais Kayor Foot s'entraîne ici. Oui. Donc, depuis quelques semaines, je dirais, bon, ça doit faire à peu près 2 mois, le chantier a suffisamment avancé pour qu'on puisse déjà prendre place sur le site. Et donc, on a déjà 2 pelouses qui sont en cours de préparation. Une qui va être une pelouse en gazon naturel. Donc voilà, tous les terrassements sont terminés. On attend maintenant le raccordement à la Sénélec pour pouvoir mettre en place le système d'arrosage qui est prêt. Et une autre pelouse qui pour le moment reste comme ça en sable parce qu'on ne peut pas avoir 2 pelouses qui sont en train de pousser avec de la pelouse naturelle. On n'aurait pas pu s'entraîner. Ce sont ces 2 terrains. Voilà, ces 2 terrains que vous voyez devant vous. Voilà. Le terrassement est déjà fait. Voilà. Là, vous aurez un gazon naturel et l'autre terrassement, c'est un gazon synthétique. Voilà, on envisage l'année prochaine de mettre un gazon synthétique là-bas. Et ensuite, il y a une autre pelouse au fond c'est un espace assez vaste. On peut même mettre un 3e terrain et peut-être même construire des tribunes autour. Ouais. On peut faire un petit stade là-bas. Oui. Mais pour l'instant, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un, on parle d'associations sportives et culturelles, mais vous, j'ai comme l'impression que vous parlez un peu d'associations économiques et sportives, parce que il me semble que vous avez fait de l'agriculture, vous avez aussi fait du maraîchage, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, de manière générale, moi je dirais que on peut difficilement rester dans les concepts anciens quand on voit le niveau de dépenses qui est engendré aujourd'hui et requis pour mettre en place une saison, pour faire fonctionner une équipe pendant une saison. Nous, en ce moment, on loge plus de 60 joueurs. Donc c'est une charge qui est lourde, les déplacements sont importants. La Nationale 1 est un championnat très exigeant, on doit faire des déplacements. Nous, dans notre poule, on nous a décrété être une équipe du Sud, donc pour des raisons qui m'échappent parfois encore. Et on se retrouve à jouer avec des équipes de Kédougou, de Kolda, de Ziguinchor, de Kaffrine, de Kaolack. Donc les déplacements sont extrêmement exigeants pour les budgets des clubs de National 1. Et vouloir gérer ça comme une équipe amateur, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Donc on doit. Vous êtes dans la ligue amateur, mais vous êtes en train de travailler comme une mais équipe. Toutes les équipes, moi je sais pas. Bon, je me pose parfois des questions. Je me demande comment les autres équipes du championnat peuvent fonctionner quand on voit les niveaux de dépenses qui sont requis. C'est juste démesuré par rapport aux ressources. Aujourd'hui, les ressources, quelles sont-elles pour un club? Il n'y a pas de public. Bon, même quand il y a de huis clos, le public est rare. Mais en ce moment, le public rare a disparu. Donc c'est très difficile. Il y a très peu de sponsoring. On a la chance, nous, d'être soutenus un petit peu. On a le groupe FH, par exemple, qui est présent aujourd'hui sur le site, qui nous a aidés un petit peu, qui va prendre en charge certains travaux. Bon. Mais de manière générale, les ressources sont inexistantes. Les droits télé, vous le savez, aujourd'hui n'existent pas. Donc comment fonctionne-t-on? Est-ce qu'on doit juste avoir un président mécène qui met tout le temps la main à la poche? Moi, j'ai mis la main à la poche, je mets encore la main à la poche et j'espère le mettre le moins longtemps possible. Donc j'essaie de créer les conditions qui feront que d'ici quelques mois ou années, disons, le modèle économique aura pris le dessus et générera des ressources suffisantes. Modèle économique, sur quoi vous allez vous appuyer pour avoir des ressources? On a plusieurs façons de s'y prendre. Bon, la première, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le sport loisir. On a développé ici une base avec cette première pelouse ici, qui est une pelouse de 1200 m². Derrière, on a la possibilité de construire autre chose si la demande s'en fait sentir et si les moyens sont disponibles. On veut créer ici un endroit qui soit où les gens des environs pourront venir faire du sport récréatif. C'est-à-dire
pouvoir se détendre. On est en train de créer un parcours sportif qui va faire tout le tour du terrain, qui va faire à peu près 1200 mètres carrés, 1200 mètres de longueur, où les gens pourront venir courir le soir avec une salle de musculation, des choses comme ça. Bon voilà. Donc autour de ces éléments-là, on espère créer un concept de club où les gens pourront venir pratiquer un sport loisir en sécurité, dans un endroit agréable et où ils auront envie de venir. On pourra créer peut-être un restaurant, quelque chose comme ça, où les gens pourront se détendre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la possibilité d'exploiter à peu près 5 hectares de terres agricoles. Sur ces 5 hectares de terres agricoles, on a déjà commencé, on parlait tout à l'heure de culture, on a fait cet été, pendant la période hivernale, un peu pour se faire la main. On a cultivé de l'arachide, on a fait de la pastèque, etc. Bon, l'idée c'est qu'à partir de maintenant, dès que le raccordement électrique sera fait, on va pouvoir mettre en œuvre un système d'arrosage en goutte à goutte et on va faire du maraîchage. Bon voilà, sur 5 hectares, ce maraîchage sera une source de revenus pour le club. Comme je l'ai dit, on a des jeunes en pension, on va se servir de ça pour les nourrir, pour nous aider pour ça. Et les surplus seront vendus. Donc c'est une société, une activité commerciale. Ensuite, on a un bassin d'irrigation de 2000 m3 et on va faire de la pisciculture. Voilà. Et tout ça est lié, c'est-à-dire que la pisciculture enrichit l'eau. Voilà. Alimenter vos joueurs aussi. Oui, les poissons pour alimenter les joueurs et puis sont commercialisés. D'héberger les joueurs sur place. Oui, bien sûr. Les joueurs, il y a un espace un peu plus loin qui est prévu, où les constructions, on va faire l'hébergement des joueurs, la partie administrative. Derrière, on va faire des bungalows pour l'accueil d'équipes visiteuses ou de sélections nationales qui voudront s'entraîner. Bon, comme je vous le disais, on est à moins de 25 minutes à peu près de l'aéroport. Hein, on est à 50 mètres de la sortie de l'autoroute, donc je pense qu'à terme, des gens pourront même venir dormir ici et pouvoir prendre leur avion le lendemain, des choses comme ça. Donc on a tout un écosystème qui va être dans une zone compacte, c'est-à-dire que tout est à disposition, à proximité, sous contrôle, et on va avoir des zones distinctes avec chacune une vocation particulière. Je veux parler de votre encadrement. Vous utilisez combien de personnes au niveau de l'encadrement? Est-ce qu'il y a une main-d'œuvre qui est rémunérée, qui est payée? Oui, bon, on est une petite équipe. D'un point de vue technique pour le football, on est une petite équipe. On a le coach Babacar Diop qui s'occupe de l'équipe première. Derrière, on a Joe Habib qui s'occupe de la formation. Ensuite, une petite équipe technique, opérateur de gardien, etc. Intendant, c'est une équipe qui doit faire 6-7 personnes. Hein. Et ensuite, on a toute la partie agricole et qui est le suivi des travaux. Et on a recours à des journaliers, c'est des gens qui viennent travailler. On a fait travailler énormément de journaliers pour le moment, pour les récoltes, pour désherber, pour faire les tranchées. Moi, je suis convaincu que d'ici à quelques mois ou années, on va devenir un acteur économique local qui sera un employeur de la zone. Voilà. Et pour ce début de championnat, vous êtes en train de faire un bon championnat. Hein? Vous êtes sur le tableau de tête. Votre ambition, est-ce que vous visez automatiquement la montée ou bien vous avez un objectif particulier? Oui, moi j'ai un objectif simple et unique, c'est d'assurer la pérennité du club. Voilà. Donc je veux que le club soit durable et que l'année prochaine on ne soit pas en danger, etc. Donc mon objectif cette année, c'est d'avancer le plus possible sur mes infrastructures et de sortir des joueurs, si possible, à l'étranger pour faire rentrer des revenus dans le club et me permettre de continuer mes travaux et de pouvoir développer le club et de l'asseoir. Voilà, c'est ça mon objectif. Claire, l'objectif principal de Pierre Mathieu, c'est d'abord assurer les infrastructures et faire de telle sorte que l'équipe puisse avoir les moyens additionnels
Voilà, avoir des moyens additionnels pour pouvoir fonctionner. Et ça passe par quoi? Ça passe par des transferts. Parce que malheureusement, dans le modèle économique actuel du football au Sénégal, la seule façon d'avoir des revenus, c'est de transférer des joueurs. Bon, voilà. Donc c'est ce qu'on disait l'autre jour, le Sénégal est un lieu de passage obligé, parce que les joueurs rêvent de faire une carrière en Europe. Le Sénégal et les clubs n'ont pas les moyens de leur offrir des salaires équivalents. Et d'un point de vue football, le niveau de football qui est ici ne permet pas d'assouvir les attentes des joueurs les plus doués. Voilà, ils veulent tous jouer dans les championnats européens, ils veulent tous participer à la Coupe d'Europe, des choses comme ça. Donc je pense qu'inéluctablement, les joueurs veulent partiront à un certain moment. Donc nous, notre travail, c'est de trouver des jeunes, de les former, de les présenter à des clubs étrangers et de leur permettre de partir. Est-ce que vous avez des partenaires à l'étranger qui vous permettent de recevoir vos jeunes? Bon, c'est pas des partenaires, mais j'ai un vécu dans le milieu du football européen en tout cas, qui me permet d'avoir des relations et des contacts avec des clubs. Donc il y a des clubs qui viennent nous voir régulièrement et qui suivent ce qu'on fait. Donc on a transféré 3 joueurs là, pas cette année parce que malgré le corona tout était bloqué, mais l'année d'avant on a transféré 3 joueurs en Belgique, en France. Moi, auparavant j'ai travaillé pendant pas mal d'années comme intermédiaire dans le football, donc j'ai amené des joueurs en Suède, en Russie, en France, en Belgique. On a un vécu qui au niveau du club qui nous permet d'avoir des contacts. Après, c'est pas, vous savez, dans le milieu du football, c'est un milieu qui ne fait pas de cadeaux. Donc si vous avez le joueur que cherche le club, il va vous le prendre chez vous. Mais personne ne va vous prendre un joueur pour vous faire plaisir parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous trouve gentil et tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte de comprendre ce que cherchent les clubs, d'essayer de mettre en face les joueurs qui peuvent leur correspondre. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire déjà félicitations parce que pour la Coupe d'Afrique, vous avez des joueurs, un joueur particulièrement qui va jouer la demi-finale. Oui, c'est ça. Bon, on aurait aimé en avoir avec la sélection du Sénégal. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons qui parfois m'échappent. Mais en tout cas, on en a mis un avec la sélection gambienne. C'est un joueur qui pour nous est un grand espoir. C'est un défenseur central de qualité, de grande taille, Idrissa Cissé. Il a rejoint l'équipe nationale et il est à la CAN depuis. Il a joué tous les matchs depuis le début, 4 fois 90 minutes. Il va jouer la demi-finale. Et il va jouer la demi-finale et on espère qu'il va pas s'arrêter là. L'équipe gambienne qui est très bonne, on l'a vu ici éliminer le Sénégal. Et nous tous nous avions dit avec mon confrère Khalifa qu'il fallait faire attention à cette équipe gambienne. Cette équipe est en train de nous donner raison. Moi je pense que l'équipe gambienne est très homogène. On voit peu de points faibles, a pas mal de bonnes individualités. Donc moi on ne sait jamais, mais c'est déjà pas mal, ils sont en demi-finale, mais peut-être qu'ils peuvent aller encore plus loin. Et Idrissa a rempli son rôle, il a remplacé le capitaine de l'équipe nationale et il joue son rôle. Mais j'ai comme l'impression que dans votre équipe au niveau de Kayor Foot, vous avez des joueurs à base locale, thiessoise, de Tivaouane, mais aussi vous avez pris d'autres joueurs dans la sous-région. Oui, nous on a des joueurs, on a beaucoup de joueurs du sud, on a beaucoup de joueurs de Casamance. C'est là qu'on a commencé à faire nos premières détections. On a un gros noyau qui vient de là-bas. Maintenant, on a de plus en plus de joueurs thiessois. Et on a aussi une vocation, moi je pense que d'ici quelques temps, on aura peut-être 10 à 15% de nos joueurs qui viendront d'ailleurs en Afrique. Oui, on a les Gambiens, on a eu des Maliens, cette année on n'en a pas. On avait l'an dernier un Zimbabwéen, on va avoir 3 Zimbabwéens qui sont déjà licenciés chez nous, mais qu'on n'a pas fait venir pour les raisons sanitaires pour le moment, parce qu'on est un peu méfiant par rapport au coronavirus. Mais disons, on a 3 joueurs qui sont déjà licenciés chez nous. Notre vocation, elle est large. Moi, j'ai vécu depuis 15 ans en Afrique, dans 3 pays différents. J'ai un vécu dans ces pays-là avec un relationnel, austral. C'est là que j'ai trouvé à l'époque Tino Kadewere, qui maintenant fait les beaux jours de Lyon, et qui est un joueur qu'on a détecté, personnellement à Harare, au Zimbabwe à l'époque, quand j'habitais encore en Afrique du Sud. On a tissé là-bas des relations, on a des scouts, des gens qui nous représentent, et on veut développer ce réseau-là. Merci Pierre, ça va être ma dernière question avant de prendre les techniciens. On a
moi je suis toujours bluffé quand on me dit le Sénégal est numéro 1 en Afrique et puis tout le monde finit par trouver ça banal. Moi je dis c'est extraordinaire. Le Sénégal est au niveau professionnel, au niveau de l'équipe A, au sommet. Ça veut dire qu'il y a une qualité exceptionnelle. Exceptionnelle. On parle d'un continent de presque 1 milliard de personnes et le Sénégal qui est un pays de 15 millions d'habitants est en haut. Bon. Donc c'est exceptionnel et on doit tous les jours se dire on a un potentiel génial. Bon, en prendre conscience, c'est pas un truc banal. Maintenant, cette position de l'équipe nationale A n'est pas le reflet de l'ensemble de notre football. C'est-à-dire qu'on a une élite excellente, mais derrière, bon, il faudrait que cette élite soit une locomotive qui traîne tous les wagons, Et elle le fait, hein, petit à petit, ça se fait. Mais bon, on a un championnat professionnel qui s'améliore d'année en année, mais qui est encore à la peine, manque de moyens financiers, même si on commence à avoir des résultats au niveau africain. On a des équipes, au niveau du championnat de jeunes, c'est là que le bas blesse le plus. Moi, je viens d'Afrique du Sud, où chaque club a 2-3 équipes par tranche d'âge qui font des compétitions. Si vous avez des U17, vous avez des U17A, B et C, et tous les week-ends, ils vont jouer. Bon, on en est loin. Et pourtant, l'Afrique du Sud n'a pas le potentiel, du point de vue de son élite, du Sénégal. Si le Sénégal arrivait à un jour dégager les moyens financiers pour accompagner sa politique de jeunes, je pense que le Sénégal serait inarrêtable. Moi, je suis toujours surpris. On part parfois en détection dans des régions, on croit avoir tout vu, on revient l'année d'après, on retrouve des joueurs extraordinaires, on dit mais ceux-là, ils étaient où? Ils étaient là, ils étaient au village. Bon, le potentiel sénégalais, tous les jours j'entends parler d'une académie qui veut s'ouvrir, qui s'ouvre, etc., etc. Je me dis parfois, bon, on va être nombreux à force, mais en même temps, il y a tellement de joueurs que le potentiel paraît presque aujourd'hui presque inépuisable. Merci Pierre-Mathieu, je vous félicite, de toute façon on vous souhaite plein succès. D'ici quelques mois nous allons revenir pour voir l'avancée des travaux. Merci. Merci à vous, en tout cas je suis très heureux d'avoir accueilli ici, vous êtes parmi les premiers visiteurs sur le site, donc c'est un plaisir de vous accueillir. Merci. jërëjëf comme ni ma leen ko waxee woon ci ndorte tey ñu ñëw fii ci site Kayor Foot gannaaw bi ñu seqee waxtaan ak kii di Pierre Mathieu mi nga xam ne moom mooy président Kayor Foot Khalifa Pierre Mathieu wax na ambition bi yëpp li ci des nag mooy waxtaan ak techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo yore liggéey bi sur le plan sportif Mbaye Gambi yore équipe bu nationale bi équipe Kayor Foot nekk nag def un bon championnat Khalifa xam naa dama lay bàyyi nga dugg ci émission bi ma wàccee la ak techniciens yi ngeen seq waxtaan. waaw merci Fallou merci bon xam naa ñu war a comme émission bi rek ni ngeen ko xam amee habitude di ko dégloo dafa am ay partie français am partie wolof bon donc comme tey jii am na ñoo xam ni Fallou comme ni mu am habitude di ko def wolof ak tubaab tey nag moom daf ko xaaj daf ko séddale ci digg bi léegi nag jël benn laaj man sax consultant la mais jox na ma benn laaj ba quand même waaw parce que nag comme technicien yi la mu ne ma xaaral ma jagleel la ko nga waxtaan ak ñoom kon donc ma di invité Mbaye Gambi mu ñëw comme ça ñu seq tuuti waxtaan ensuite maintenant teg ci le formateur parce que comme ñun ku ñu xam ne formation daf ñu mas a soxal comme ça ñu intégrer l'autre formateur. kon Khalifa moo bàyyi la ak sa invité. merci voilà Mbaye Gambi yow nga nekk entraîneur Kayor Foot bon yaa ngi ci podium bi. bon parce que déjà xam naa ne loolu li koy wane mooy que xam naa am na liggéey bu rëy boo yoree def fi mais en fait yéen yan condition ngeen nekk fii ba nga xam ne vraiment dina la war a mën a yóbbu ci niveau boobu actuellement nii. waaw tout d'abord maa ngi lay nuyu coach vraiment di rafetlu ñëw bi nga fi ñëw di ci kontaan trop moom bettuñu nag ndax gis nañ sa taxawaay ci footballu Thiès macha allah muy yow muy Sëñ Fallou bon comme ni nga waxee rek fii moom yàlla dafa def comme yàgg nañu nekk ci équipe. di fa liggéey lu yàgg dañu ñëw rek daal di bokk gis nañ ni nag projet la bu wuuteeg projet yi daan am parce que ak modèle économique bi waa ji teg donc xaw na am tuuti différence mais ñu ngi sant yàlla bi ñu ñëwee dugg nañ ci ñëw rek daal di transmettre li ñu jot a xam akus néew jëlee ko ci yéen bi ngeen ñu yore te foog naa ni mayonnaise bi huilé na affaire yi mu ngi dox macha allah ndànk-ndànk. waaw mais man mu am benn affaire bu ma xaw a jaaxal aussi.
parce que xaw ma exactement Kayor Foot bon seen recrutement yi naka la demee parce que dama ci gis ay Gambiens d'ailleurs am ngeen ci kenn sax ku nekk Mauritanie actuellement di jouer Coupe d'Afrique. non dëgg la parce que keroog même bi ma lay rencontré Sénégal maa ngi naan la coach kat waroon naa ñëw sax ñu waxtaan parce que équipe bi dama ko jëlee ci risque defuma sax recrutement dama ñëw ñu ni ñu lii la te boo dee xool base bi yëpp ay sudiste lañ Casamance Gambie Guinée Bissau Mali pratiquement boo dee xool côté bii ñu nekkee à Thiès wala Tivaouane wala à Dakar amuñu ci woon dara mais nag maa ngi siy liggéey ba nga xamante ni waa Thiès ñu ngi commencé aussi di intégrer équipe bi ndànk-ndànk parce que am na ci ay boy yu dëkk zone nu taaxi kaw ñenn ñi ñu ngi dëkkee fii à Peyguk Séeréer ñenn ñi Kër Mor Ndiaye te yaakaar nañ ni dinañ ko gën a yokk ba nga créer benn synergie boo xamante ni Sénégal gi yëpp daañu ci sentir seen bopp incha allah. waaw mais quand même ñu xam ni quand même am na benn touche am na touche Mbaye Gambi parce que pour xam Mbaye Gambi xam ko ci grand joueur d'abord avant que mu nekk un grand technicien parce que bu ñu fàttali ne yow yaa nekk le champion national U20 bon donc kooku daaw rek duñ ko fàtte bon donc kooku am na touche boppam boo xam ni c'est sûr que dina ko def ci gos yi mais avec les sudistes là ak plus les Gambiens xam nga culture yi bokkuñu bon ce sera pas facile pour que nga mën a ñëw rek intégrer la fii rapidement après war ci mën a def autant de résultats. loolu moom dëgg la parce que culture yeeg mentalité yi wax dëgg yàlla bokkul ay culture ak ay mentalité mais comme rek li nga xamante ni gis nga ko dund ko football ko jàng ko boo ñëwee pratiquement loolu ngay appliquer te jaarul ci lenn lu dul liggéey bi parce que xale yi aussi ñoom bu ñu gisee ni liggéey bi jaar na yow dinañu investir daañu joxe chaque jour aussi dinañu am motivation te jàpp naa ne motivation amee rek leneen li si des yëpp dina yomb petit à petit nag dinañ comprendre philosophie entraîneur bi nan lay comporté woo lii lépp nag wax dëgg yàlla ci rigueur rek ak dëgg ak liggéey comme ni ngeen ñu ko jàngale travail discipline rigueur valeur yooyu ngay ñëw inculqué leen ko te macha allah waaw mais ma gis ne aussi objectif bi bon xëy na peut-être que di ma ci wax dara di ma ci wax tuuti ci objectif équipe bi mais équipe bi conditions yi mu nekk nii bon quelles sont les conditions de regroupement de déplacement ak yooyu yëpp nga xam ni dafay am parce que xam nga fii aussi dafa xaw a enclavé tuuti bon donc est-ce que les gosses dañu am logement quelque part ou bien dañuy jóge seen kër di ñëw bon certainement am na ñoo xam ne ils sont obligés d'être logés parce que ay Gambiens la ñu comme tu l'as dit mais yooyu yëpp daal ma bëggoon nga xam ni parce que aussi par rapport aussi toujours comme ni ma jógee wax sànq rek par rapport surtout ak podium bi nga nekk waaw bon c'est pas facile yombul. waaw comme li nga wax sànq fii dafa xaw a sori dafa enclavé wu boo dee xool loolu moo tax sax moom mu ut benn maison fii à Peyguk Séeréer du coup foofu la loger joueurs yi capacité bi normalement war naa mën a jël ko 60 jours bu ñuy ñëw entraînement bu ñu xëyee dañuy dox ñëw entraîner suñu paree ñu ñibbiwaat maintenant par rapport ak matériel logistique bi tamit équipe bi am na bus permettre yenn déplacement yi yenn match yi ak bu ñuy jouer ay match amicaux di ko assurer comme li nga wax aussi début bi c'était pas facile parce que boo ñëwee jël équipe boo xam ne peut-être recrutement bi defuloo ko préparation hivernale bi aussi xawoon na doy waar parce que man bi ma déplacé woo dem vers le sud rek 2 jours yi ma def prélèvement physique yi dama gis ni équipe bi vraiment ça ne tenait pas donc fallait que ñu def yenn pexe yi liggéey ci di gérer début championnat bi match par match pour xaw ci génn maintenant par rapport ak objectif équipe bi ma koy jox objectif yi ñu ma assigné mooy la formation d'abord après nag maintien mais boo xoolee comme xale yi ñoo ngi adhéré ci ni ñuy liggéey di ci investir résultats yi mu ngi ñëw ndànk-ndànk championnat bi bu ma ko diviser en 3 parties première partie bi baax na deuxième partie bi boo ci toppee nekk ci peloton bi rek soriwantoo ko je crois que ca dernière partie ba nag mën nga sax yow changer sax say objectif waaw parce que gis naa ne sax mën na changer quoi parce que boo xoolee équipe bi muy football ak manière bi muy jouer da ngay sentir que ni équipe bi objectif war na ko mën a gën a xoolaat xëy na peut-être que yàlla may nga gën ko xoolaat mais en tout cas équipe la boo xam ni quand même war na mën a dem waaw parce que yombul bon équipe bu nekk foo xam ne ci mi ngi ci peloton tête bi déjà bon te du objectif am
donc muy jouer maintien am na foo xam boo fa eggee mën nga wut lu maintien kooku dinañ ko mais waaw mais aussi les gosses mais xaw ma la ko mën a expliquer leur enfin comme tu as dit leur comportement par rapport ak entraînement bi ñuy def fii après nga xëy rek jël ay risques ne da ngay recevoir Lat Dior bon yooyu te Kayor Foot bon daan recevoir di entraîner ci suuf ba pare di recevoir Tivaouane bon donc ngay entraîner ci suuf di recevoir ci suuf nga xëy suba daan ne bon léegi damay entraîner ci suuf mais damay recevoir maintenant ci gazon donc je crois que ni y a un travail boo xam ne peut-être que def nga ko ñu bëggoon nga baaxee ñu ko tuuti parce que un travail boo def ba war a mën a transférer loolu fële ba ci suuf si ba bu ñu demee ci gazon bi macha allah vraiment. loolu nga wax que am na bëtu technicien bi moom day visible c'est vrai boo xoolee terrain ba parewul sax suuf la ci la ñuy entraîner ñoom it bi ñu nekkee Tivaouane fa lañ doon recevoir mais boo dee xool ak thématique d'entraînement yi parce que li ci loolu lépp dañuy indi comme centre comme école football lépp bu ñu dee liggéey capacité aérobie bi puissance bi lépp ñu ngi koy defee ci ballon ci suuf si ak insister nag teg rigueur ci appliqué wu ci contrôle passe bi globalement daal BABA bi ñu koy assurer ci suuf si buñ ko amee boole ci nag liggéey ci sur le plan physique am appui yu baax doole ji baax je crois que ni boo ko indee ci gazon bi rek dafay feeñ te loolu moom mooy feeñ ni dañuy sant yàlla nag bi terrain bi pare pratiquement semaine passée la pare donc dina la gën a mën a dimbaliwaat ci liggéey bi nga bëgg a liggéey ak aussi approche bi nga bëgg xale yi di ko football. waaw merci Mbaye nga wax ñu sa kàddu gu mujj maintenant ak looy dénk xale yi ak looy dénk te dirigeant yi aussi. waaw di gën a góorgóorlu rek xale yi ñu gën a góorgóorlu xam ne football moom dafay loo xamante ni lu metti te aussi tamit yàggul donc foog nga nangoo déglu nangoo liggéey ba pare mën a progresser parce que ñun tànk yi ngeen di jaarale pratiquement ci la ñuy jaarale xale bu ko xale bi bañee ala kulli haal day sonn mais ñun loolu lañ koy def liggéey ci liggéey ak ci discipline pour mën a dem seen sinon nag aussi di leen jaajëfal encore une fois parce que lii bokk na ci liy jàppale problème parce que maa ngi koy wax Pierre man samay wax du neex mais image bi dafa xaw a des te image bi foog nga mu ñëw ci yu mel ni yéen ngeen liggéey ko pour que Sénégal yëpp xam nga ñuy dox ànd ak image bi je crois que fu mu bëgg a dem dina ci merci Mbaye voilà Habib na nga def ça va waaw Habib yow lan mooy sa rôle ci centre bi. Son rôle principal ci centre bi. mooy occupé wu ci formation bi topp aussi tamit animation bi au niveau de l'école de football. waaw nga jar nekk ci formation bi nekk ci mais formation bi à partir de quelle catégorie ngay gérer fii. bon fii may gérer cadet yi ak junior yi. ah mais pratiquement yow sa liggéey presque yaa ngi béy Gambie yéen a ko bokk parce que boo ma nee cadet ak junior yi te ma gis cadet ak junior yi presque seen équipe senior bi ay cadet la ak ay junior pratiquement. exactement. waaw donc actuellement nii parce que man dama yaakaaroon ni bon yéen a ngi ci ay minime benjamin pipi wala yooyu objectif boobu dugagul. bon objectif boobu baa ngi si. wante xam nga daaw dañoo benn catégorie. mais ren mu demee ba jéem a toog ñu xalaat. demee bi am idée dugg ci centre de formation dañu ne donc il faut ñu am équipe junior plus une équipe cadette mais ñu xam ne suñu majeure partie des joueurs ñu nekk ci équipe A la majeure partie c'est des juniors donc léegi man loolu moo tax ma wàcc ci équipe première bi jokkoo Mbaye donc man ma dellu si pour jéem a occupé wu ci. parce que du équipe cadet beeg junior bi kooku fédération moo ko imposé hein. Fédération moo leen ko imposé parce que là vous êtes obligé ngeen di wuti ko. effectivement bon donc yeneen année yi moom on n'en avait pas. d'ailleurs am ngeen ci benn junior boo xam ne mi ngi fubali ba ci U20 yi ba Mauritanie. le Gambien là donc kooku déjà kooku ça a été une bonne formation mais nag aussi cadet junior bon di alterner les deux te ñoom ñaar ñëpp aussi dañuy compétir au niveau national cette année ci surtout ba pare naka ngay mën a gérer loolu yëpp parce que. est-ce que da nga am ay adjoints yooyu placé yenn kii wala c'est toi qui gères les deux équipes. bon je dois trouver des adjoints parce que je sais que yombul parce que jéem naa ko def même première édition bu ñu def sélection régionale en 2013 maa yoroon presque
jël catégorie à Ziguinchor mais compétition yi bu ñu demee ba ñu door il fallait que ma nekk ci benn catégorie ñeneen ñi nekk fële voilà donc maintenant loolu tamit techniciens yu fa nekkoon waxtaan nekk suñu diggante parce que dañu newoon période boobu ak feuille de route bu ñu newoon cadets yi suñuy recevoir juniors yi dañuy génn comme ñu bëri bëgguñu woon génn te ñun naroon nañ dem ba Tamba ainsi de suite ñu bëri ils ont fait le choix d'aller vers les cadets man ma jël juniors yi waaw léegi heureusement première édition 2013 bi. oui parce que homme de terrain nga parce que homme de terrain ñooy nangu yooyu en général bon ñi nga xam ne dañuy tombé dans la facilité rek doom de kii mais yan problème ngay jànkonteel actuellement nii ci parce que actuellement bon équipe junior bi anam. bon équipe junior bi ak vraiment problème bu fi nekk ak le protocole sanitaire logement bu ñu yor mënuñu indi joueurs yi yëpp donc d'ailleurs sax équipe bi mbay mu mujjee woon nañ sax dem Casamance parce que équipe bi foofu la defee est-ce que on ose même dire que préparation hivernale si le coach de l'équipe première n'ose pas se prononcer comme ça ñun ñu mun ko def mais foofu la tàmbale woon entraînement mun naa utiliser terme boobu donc loolu moo bu mu championnat bi nar a door mu dem jëli une partie beneen partie bi mu ngi foofu parce que fii fu mu nekk nii dafa xat am mënuñu loger tout le monde avec le protocole sanitaire bu nar a am mais incha allah ñu ngi defar ay lal ak yokk ay néeg te normalement équipe bi su naree déplacé wu parce que semaine bi suñuy joué fii semaine bu si topp dafa nar dem Ziguinchor léegi oto bi su demee suy ñibbisi mu indaale beneen partie bi mais du ñëpp ñooy mën a ñëwaat encore mais dañuy indi au fur et à mesure que ñuy am ay lits disponible ay lal yu disponible ñu indi yeneen catégorie yi ñuy ñëw. ah mais nag là aussi dafay xaw a compliqué parce que presque démarré na championnat presque parce que gis nga tirage yu championnat régional senior bi déjà def nañu poule yi donc si te yooyu bu génne rek automatiquement c'est les junior ci topp ak cadet. pourtant loolu ni nga koy waxee noonu ñu ngi ku nekk foofu koo xam ne moom moo leen di entraîner ak yooyu. waaw am na suñu benn naataango ku démarré woon foofu saison bi ak boy yi donc mu ngi tudd El Hadj Sonko moom moo nekk foofu ak ñoom donc bon selon lu mu wax de temps en temps day entraîner ak ñoom foofu mais voilà ñu ngi en contact mais lu ñu gënal ñun en tant que entraîneurs yi formateurs yi dañoo bëggoon am dans les meilleurs délais suñuy éléments pour ñu mun leen tàggat pour jéem a xam exactement balaa compétition bi di door nga xam exactement ban taxawaay nga am waaw mais sinon bon encore suba de affaire day door rek comme ni nga ko waxee rek suba ñu ñëw ñu sànni ñu xeer waaw te fekk fu mu nekk nii bon ñun chaque fois ñu ngi jooytu suñu chaque fois mu ne moom tamit bon. mais nag mbas bi aussi bon Covid bi moo indi problème yooyu comme tu l'as dit. Effectivement parce que ñoom ñëpp mënuñu nekkandoo ci benn kii bon bien que même su fekkee ne seen lieu boobu ça prend 60 personnes mais aussi bëgg 60 personnes yi ngay jël aussi il faut ñu distancier wu ça c'est tout à fait normal mais xam nga petite catégorie dafa nekk dafa sensible trop waaw de sorte que bon la majeure partie c'est des élèves en général daf ci bëri bon il faut ngeen lijjanti transfert yooyu bon beneen bi mooy que aussi il faut que ñu nekk sur place nga leen di surveiller ñu entraîner nga leen di entraîner parce que pour suivre le marge de progression ainsi de suite bon donc moo tax dina ma xaw a jaaxal trop bon yow toi tu es là l'équipe ba nekk fële bon avec un gars bu nekk foofu ngeen nekk même si ngeen lu ngeen mënti nekk en contact permanent aussi dafay xaw a des quoi. dafa des trop loolu sax même soo nelawee sax nelaw du doy waaw mais comme ni ñu ko waxee surtout sur le cas parce que petite catégorie bi soo koy wax y a toujours le cadre éducatif booy dañuy jàng mais malheureusement ñun dañoo pêché ci côté boobu ba ren dañoo def tout possible parce que dañu ne wala xale bu door jàng fële période bi mënu ko transférer waaw c'est presque impossible donc ren il faudrait qu'au moins ñu jël ñu nga xamante ne nekkuñu di jàng donc parce que ak situation bi léegi déwén su dee vraiment la situation vraiment régularisée donc là bu boobaa dinañ jéem a am par exemple collaboration avec benn lycée wala benn CM donc bu boobaa ñi ngay jël te ñu nekk élève te ñu mun a am suivi ak tamit am par exemple fu ñu leen di topp ñu mun a dem jàngi ak tamit di jéem a xool gestu ndax ñu ngi jàng am bay déet waaw. mel ni aussi mun leen ko créer teg ko te du am formation parce que xanaa du ngeen ko te créer par dem di recruter yi rek jëmale il faut former pour garder après parce que recrutement bi xam nga ni muy demee parce que boo demee aussi les gens ne libèrent pas facilement hein sinon ñu prêter la ko luñ la abal nag moomoo ko
waaw mais loolu sax bon presque ñu ngi koy gis léegi ak bon. Match de Jambar de Génération Foot de Dakar Sacré-Cœur bon donc yooyu forcément il faut que nga commencer dès le bas âge di former jëm. exactement dafa mel ni déjà ñun on n'est pas les promoteurs parce que dañoo gis ne am na ñu jiitu ci activités yi donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut jéem a suivre le pas ñoom am na lu ñu nekk di def da ngay jéem a au moins xool fu nga xamante ne ils sont vraiment le côté positif nga copier ko fu nga xamante ne peut-être il pèse de l'autre côté ainsi de suite soo si bëggee jël yow nga gestu nga ne wala ñii suñu lu ñu naroon def pour mun a nekk meilleur dans ce secteur là donc li nga ko waxee tey les écoles de football dañoo créer benn coordination nationale des écoles de football donc tey mënoo jékki-jékki rek jël doomu jàmbur indi ko fi ainsi de suite maintenant ce qu'il faut faire il faut avoir une pépinière donc bu boobaa suba soo defee par exemple formation au fur et à mesure ñële mën nga fa jël di dem di jëmbat fële pour mun a kii mais soo amulee pépinière chaque fois da ngay dem di jël yëfu jàmbur te la majeure partie loolu mooy indi problème. léegi wax ñu léegi sa projet yow léegi pour terminer léegi nga jox ñu lan nga projet de def quoi muy sa kàddu gu mujj nga jox ñu vraiment sa projet. voilà kàddu gu mujj bi mooy di féliciter seen teewaayu fii télévision Prestige. Vraiment rafet nañu seen teewaay di leen ne je pense que ça sera pas la dernière fois mais ñun tamit on fera tout pour qu'à chaque fois soo leen ñëwee ngeen mun a am produit bu nga xamante ne au moins nit ñi dinañ yàkkamti pour di ko suivre maintenant lu ñu nar a développer fii donc incha allah lundi prochain bëgg nañu démarrer la partie animation au niveau de l'école de football donc suñu ko démarrer donc et dans la semaine suivante day fekk déjà une autre partie de notre effectif bu nekk Casamance mu egsi donc ñu jéem a au moins séparer les deux catégories l'équipe pro et l'équipe junior cadet mixte ñu nar a démarrer liggéey bi parce que comme vous l'avez si bien rappelé tantôt donc le travail à distance n'est pas rassurant donc il faudrait que ñu reprendre les fondamentaux balaa compétition bi vraiment muy door. Merci Jo Habib. Merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. Je remercie vraiment toute l'équipe et di leen ñaanal vraiment yéen yaa leen xam li ngeen bëgg yàlla moo xam lu gën ci yéen yàlla na leen ko yàlla defaral. Amiin. jërëjëf Khalifa gannaaw bi nga waxtaanee ak say technicien ñu wax ak yow ci ni nga xamee ne noonu la ñuy fas yéene liggéey ak Kayor Foot émission bi fii lañ koy daal di yamale ñu ngi ci cappaandawu émission bi tey nag amoon nañ mbégte bu mag a mag génne émission bi ñëw fii xanaa ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw effectivement Fallou di kontaan trop ci émission bi di remercier surtout nos deux techniciens Cheikh ak Moussa donc di remercier également Mathieu bi nga xam ni vraiment il a été disponible ci ñun depuis le début parce que te buntu ba la ñu kar jëlee ñu indi ñu bon vraiment mettre ñu ci conditions yu baax remercier aussi les gosses yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk comme d'habitude ñoom ku leen xam-xam lañ ci yar ak tey ak liggéey di la remercier na yow une fois de plus bon donc di remercier daal tout le monde. Merci Khalifa, merci amis téléspectateurs, chers internautes. Voilà une antenne décentralisée. Aujourd'hui, nous étions ici au niveau du site de Kayor Foot qui est en train de faire un lourd investissement ici. Nous remercions Pierre Mathieu, le président de Kayor Foot, les techniciens Baïka Ami et Jo. Merci beaucoup Khalifa, may sant bu baax tamit di gërëm ni ko Khalifa waxee nos techniciens qui sont venus nous accompagner Moussa Mbaye et Cheikh Fall di leen jaajëfal bu baax a baax yéen tamit mbokku téléspectateurs yi ma leen di jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp altine bu jot ci seen émission Sport Prestige di leen jox dig daje ba beneen incha allah.